Appel patriotique de la force louverturienne réformiste. Mes chers compatriotes, l'année fiscale pour l'exercice 2022-2023 prend fin ce 30 septembre. Notre situation économique s'est aggravée malgré l'augmentation substantielle annoncée de nos recettes douanières. Le déficit budgétaire est constant, les prix grimpent, le chômage s'accélère de façon vertigineuse. Un rapport de la Banque de la République d'Haïti, BRH, souligne que le taux d'inflation mensuel cumulé sur la période allant d'octobre 2022 à avril 2023 a atteint 23,1% contre 16,2% sur la même période de l'exercice précédent. Considéré en moyenne mensuelle sur les 7 premiers mois de l'exercice fiscal, l'inflation s'est chiffrée à 3,3% contre 2,3% un an plus tôt. Ce taux moyen d'inflation mensuelle, poursuit la BRH, dépasse amplement celui enregistré chez nos partenaires commerciaux, 0,3% pour les États-Unis et 0,4% pour la République dominicaine. Je constate, en ma qualité de chef de parti de l'opposition démocratique, que le pays est en pleine récession et la population, de jour en jour, devient plus pauvre. Journée jodia, nous t'avons dit que le pays a fan en deux. Une partie qui a souffri, une autre partie qui a fonctionné. L'école là, pont coca ouvri tous côtés. Moun Matissan, Fontamara, Cafoufeuille, Solino, Cité Soleil, Sarthe, Sousmatla, Torcel, Doko, Pernier, moun en pleine du cul-de-sac, Croix-Péris, Sodo, ak tout l'autre moins blié yo tout l'encouri. Genyen gen kay yo boule, genyen yo touye yo, genyen qui martyrisé, qui violé, pendant que autorité yo toujours a relé en moué les cabrites fin entrer dans le jardin. Ni gros, ni petits commerçants victimes en bas violence, actes terroristes qui a fait tout le monde monter le ciel par d'eau. En pile haïtien tourné réfugiés sans abri, sous bout de terre Toussaint, à Dessalines, mourir quitté pour nous. En pile monde en vie parti. Dans le programme Parole que y Biden, sur environ 70 000 dossiers qui déjà approuvés, plus passé 50 000 Haïtiens partis quitter le pays. Tout le monde doit voyager, mais il faut que le pays qu'a offert tout citoyen, toute citoyenne, l'espoir pour nous pour nous faire pays tourner l'autre pays côté de tout le monde qui vit bien. Pas trop longtemps, le pays Panyol, un agent dominicain violé une jeune femme haïtienne devant petite lit dans l'aéroport Las Américas. Cet acte inqualifiable ne doit pas rester impuni. Nous avons un pléthore d'agents diplomatiques et consulaires en République dominicaine, incapables de venir en aide à nos compatriotes en difficulté. Si nos diplomates sont dans l'impossibilité matérielle de remplir leur mission,
à cause du conflit de la rivière Massacre, l'État haïtien peut solliciter la protection diplomatique pour ses ressortissants, conformément aux dispositions de l'article 45 de l'alinéa C de la Convention de Vienne, dont Haïti a adhéré le 25 août 1980. S'agissant de la construction de plein droit du canal à Ouanamet, les instances techniques du ministère de l'Agriculture et celles du ministère des Travaux publics devraient prendre charge pour s'assurer de la conformité de l'ouvrage dans tous ses aspects et encadrer les efforts de la population dont la solidarité est sans faille. Quant aux différends survenus à cette occasion, j'encourage le gouvernement de la République, sous réserve des mesures à adopter souverainement, selon la réciprocité diplomatique, à opter pour un règlement pacifique de l'affaire ou par nécessité à saisir régulièrement les juridictions internationales compétentes en la matière. J'ai déjà proposé à cet effet de solliciter les bons offices de la Confédération maçonnique interaméricaine CMI, qui rassemble 96 puissances maçonniques dans le monde et dont Haïti et la République dominicaine sont membres à part entière. Haïtiens, Haïtiennes du terroir et de la diaspora, la situation politique du pays va de mal en pis. Depuis l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse, Haïti est en déficit d'autorité légitime, exerçant légalement tous les pouvoirs d'État. Aucun article de la Constitution de 1987 ou de celle amendée, ni aucun texte d'une loi particulière ne peut résoudre la crise politique et institutionnelle. C'est pourquoi la société haïtienne s'en est remise à l'exercice de conclure des accords politiques qui seraient considérés comme la loi des partis. Ces accords politiques pourraient doter le pays d'une gouvernance intérimaire avec une légitimité consensuelle institutionnelle à défaut de la légitimité populaire. 2 accords politiques déjà paraphés entre divers groupes de la société et le Premier ministre n'ont pu être appliqués et dont le chef du gouvernement avait le privilège exclusif de leur implémentation. Aujourd'hui, tout est en suspension. Des assises de la Jamaïque aux sessions tenues en Haïti sous les auspices des éminentes personnalités déléguées par la CARICOM, sans mentionner les initiatives éparses d'ici et là. Les lignes n'ont pas vraiment bougé, ou du moins, les forces en présence ont tendance à radicaliser progressivement leur position. Pendant tout ce temps, c'est le peuple haïtien qui paie le lourd tribut des actions terroristes, tandis que femmes et hommes politiques du pouvoir comme de l'opposition, s'enlisent dans des discussions interminables, parfois ou souvent nécessaires peut-être. Pays a fatigué, pays a bouquetan, pays a perdu l'espoir. Moi-même tout, moi bouquet drivé dans réunion par-ci par-là qui pas qu'à aboutir à aucune solution qui peut permettre papa et maman petite râler ou souffle. Mais
quel est le tableau de la situation actuellement? Sur la table du dialogue continu, deux groupes étalent leurs propositions. D'un côté, ceux qui ont paraphé la déclaration conjointe de Kingston, et de l'autre côté, le Premier ministre, accompagné d'une représentation de l'accord du 21 décembre, en présence de représentants de la société civile. Il faut signaler que les signataires de la déclaration de Kingston ne se sont pas constitués en une plateforme politique, et cela pour des raisons diverses. Toutes les entités signataires ont gardé leur autonomie politique. Aux dernières rencontres, s'il est vrai que le départ du Premier ministre actuel, après 2 ans de gestion non satisfaisante, a été mis sur la table, sa démission reste un acte volontaire. En effet, en l'absence des institutions républicaines, comme les chambres législatives, qui pourraient sanctionner l'ensemble du gouvernement, nous sommes condamnés à négocier dans l'intérêt de la patrie commune. Aussi, la force louverturienne réformiste se refuse-t-elle de se faire complice des positions extrémistes de tous les camps? L'opinion publique semble déceler dans ces démarches, à tort ou à raison, la volonté de 2 groupes haïtiens, l'un qui veut le pouvoir et l'autre qui veut le garder. La force louverturienne réformiste ne s'inscrit dans aucune logique de confrontation, mais plaide pour une résolution pacifique et consensuelle de la crise. Le parti est encore à la table du dialogue pour trouver un consensus afin de rétablir le pouvoir exécutif avec un conseil de transition qui doit présider conjointement avec le chef du gouvernement, le conseil des ministres, et c'est une formule, à mon sens, qui peut aussi rétablir la confiance et garantir une saine gestion de la res publica. La force louverturienne réformiste soutient l'arrivée d'une force multinationale en appui à nos forces de sécurité nationales pour sortir le pays de l'enfer de ce terrorisme d'un nouveau genre. Chers compatriotes, aujourd'hui, devant l'histoire et devant vous, au nom de la force louverturienne réformiste, je prends les responsabilités qui sont les miennes et j'invite tous les acteurs politiques et de la société civile, de l'intérieur et de la diaspora à s'engager patriotiquement pour mettre fin à cette crise qui a trop duré et à s'élever à la dimension du rêve des ancêtres afin de construire une nouvelle Haïti plus juste et plus prospère. Peuple là, bouquet, là yon roulem de bord, qu'a fait depuis plus de ans. Moun ap mouri kou graine la pli, grand goût a fini ak an pile dans citoyen nou yo. Jeunesse pays a perdu l'espoir. Peuple a dit c'est assez. Mes chers compatriotes, en politique, tout est négociable, sauf la dignité et l'honneur d'un peuple. Ensemble, maintenant.